Donald Trump, Darka ou Rasra? C'est qui ça? Donald Trump. Je suis plutôt trompiste, oui. Bernard Tapie. Burke. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, le deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, vous Et je vais lui retirer son caleçon. Monsieur Mélenchon, qui est le cache-sexe du Parti communiste, on peut même dire qui est une espèce de préservatif sur la tête du Parti communiste. Pourquoi vous ne défilez pas à côté de votre fille? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule? Chacun est à sa place. Jeanne! Au secours! On a trouvé du sperme dans les cheveux de Madame, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, dans les cheveux de Madame Diallo. Il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing, n'est-ce pas? Le shampoing Strauss-Kahn. Décidément, au Parti Socialiste, on a de la vigueur dans la braguette. Ce soir, c'est la fiesta chez les gauchos. Ils sont arrivés là sur leurs chevaux. Du fond de la Pampa jusqu'à San Marino. Ce soir, c'est la fiesta gaucho. Le phénomène autour de Nabila, vous voyez, la star de la télé-réalité, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Scarlett Bossin, je crois, oui. Bon, bah voilà, donc une belle poitrine. On n'est pas tout à fait indifférent, vous voyez. On est content de le savoir. Aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Tu dis papa, papa, aux Champs-Élysées. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Noël a dit, s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. UMP à l'Assemblée nationale déclarait « Il faut attaquer le Front National brutalement car c'est une question de vie ou de mort ». Que lui arrive-t-il? Une crise d'angoisse? Je ne sais pas, il est pris d'un certain délire verbal qui devrait, je pense, porter ses amis à lui demander de consulter sur le plan psychiatrique parce que il se déclare, il a fait la distinction entre l'adversaire qu'est le Parti Socialiste pour l'UMP et l'ennemi qui est le Front National. Cet ennemi est dénoncé. Il a même dit, en parlant de Marine Le Pen, Marine c'est le père moins la culture. Eh bien, moi je dis, Sarkozy c'est son saltimbanque de père moins la Chardas. L'un d'entre eux a menacé de partir, l'autre qui était la plus populaire s'est retiré sans qu'on sache très bien pourquoi. Vous parlez de votre petite fille Marion. Perdant d'ailleurs à cette occasion son siège, n'est-ce pas, le siège de Carpentras, qui était Front National, est passé à un autre parti, voilà. Ça, ce sont des conséquences... Mais c'est pour mieux revenir, ça. Pardon? C'est pour mieux revenir, ça. Oui, d'où? De là où elle est. De là où elle est. Elle se met en réserve de la République pour revenir une fois que... Où ça, dans le bois de Boulogne? Non, dans le bois de Boulogne, non, chez elle. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va, elle? Ouais. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de... Au lieu de voir des Arabes. Vous savez, moi ça me gêne pas. Ah oui, je sais que ça me moi j'ai pas peur de la poursuite. Alors, une question d'actualité qui sème le trouble au Front National aussi, c'est le rapport à l'homosexualité. Vous avez eu parfois des mots durs contre la représentation des homosexuels au Front National. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade, mais s'il y en a trop, c'est imbuvable. Nous sommes le Mardi Gras, et que c'est le jour de fête qui précède, comme vous savez, les 40 jours de carême.
et ce qui symbolise en quelque sorte, qui rappelle le séjour de Jésus au désert, dans le désert, et qui font une période d'ascèse, en particulier diététique, mais qui est précédée d'un jour de fête qui est celui du carnaval. J'ai simplement fait un tweet disant centenaire, honneur au général Pétain, vainqueur de Verdun. Voilà exactement ma citation. Voilà. Mais alors, c'est pas un regret, c'est une constatation d'évidence. Je me permets de vous apprendre, parce que sans doute vous l'ignorez, que les présidents de la République, jusqu'à François Mitterrand, y compris François Mitterrand, faisaient déposer chaque année une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain à l'Île-Dieu, bien qu'il ait été condamné à mort à la Libération. Mais ce tweet, il y a certaines personnes qui ont vu ça comme de la provocation. Qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là. D'accord. Cet album, c'est du lourd. Si t'es pas un cuck, achète-le. Si j'en juge d'après les fastes des obsèques de Jacques Chirac, qui me semblaient tout à fait disproportionnés avec ses mérites, je pense que je bénéficierai peut-être de la même pente d'opinion. Et on dira, on dit déjà, d'ailleurs, Le Pen avait raison. Et on dira peut-être encore plus demain, on dira après tout. C'était un assez brave type. Revanche sur quoi ? Sur les mésaventures dont vous estimez avoir été victime ces dernières années. Non, écoutez, j'ai vécu, je suis un combattant. Je m'étonne pas de prendre des coups, mais à condition d'avoir le droit d'en distribuer moi aussi. Or là, c'est là qu'il semble qu'il y ait une espèce de barrage où moi, je n'ai pas le droit de donner des coups, et là, la justice intervient pour punir. C'est une conception de la démocratie et de la liberté qui est très française. La France n'est pas un pays de liberté, Jean-Marie Le Pen ? Relative. Il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup de règlements, beaucoup de lois. Non, c'est pas aussi clair qu'on pourrait le croire, ou qu'on le dit en tout cas. Alors, justement, Jacques Chirac, la mort de Jacques Chirac, vous avez commenté comme ça. Mort, même l'ennemi a droit au respect. Voilà. C'est court. Je ne lui en donne pas plus. Oui, on a vous faire pardonner. Quoi. Non, j'ai une vie assez droite. Je ne crois pas m'être jamais conduit comme un salaud. Écoutez, je suis pas l'avocat du maréchal Pétain. Ma formule s'est bornée à une phrase. Je ne crois pas que le maréchal Pétain soit un traître. Voilà, c'est ça mon affirmation. Je n'ai pas développé de soutien ni d'argumentation sur la politique de Vichy, ni celle du maréchal Pétain par rapport à l'occupation qu'il fallait connaître, parce que la différence, n'est-ce pas, c'est que la plupart des gens qui vont lire mon livre n'ont pas connu ces périodes-là. Et évidemment, c'est un manque extraordinaire, parce que je rappelle simplement mai 40, l'armée française et l'armée anglaise sont écrasées. Il y a 2 millions de prisonniers de guerre, il y a 5 millions de réfugiés sur les routes, et il y a le problème de savoir comment les 40 millions de Français vont manger demain, travailler, survivre. D'accord, mais quand le tribunal... Et ça, je dois dire que le maréchal Pétain en prend la responsabilité, et que c'est quand même plus facile de résister à Londres que de résister en France. Vous restez... Et l'invasion, j'imagine que vous parlez de l'immigration, puisque appelons un chat un chat. Vous ne vous rendez pas compte de la déstructuration de la société française. Bien des exemples. Ça ne vous étonne pas qu'il n'y ait plus de forces populaires, ouvrières, qu'il n'y a plus de forces paysannes, qu'il n'y a plus de classe moyenne. C'est pas dû à l'immigration. One only, please. On a dit la même chose. En face de mouvements populaires considérables, et qu'encore une fois, seul le continent boréal, celui qui va de Vladivostok à Gibraltar, connaît lui au contraire un ralentissement démographique. Tout le reste du monde, c'est une explosion démographique des peuples de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, qui vont évidemment tenter de gagner ce qu'ils croient être l'Eldorado, et que moi j'appelle l'Eldorado de la Méduse. Monsieur Le Pen, on feuilletonnera la famille Le Pen et l'héritage de la famille Le Pen.
Je ne sais pas, quand je serai mort, je regarderai ça d'en haut, parce que j'espère être en haut. Ah ben justement, parlons. Justement, vous dites, vous espérez. Ah, si vous montez, alors j'y vais aussi. Hein. Oui, Monsieur Le Pen. Évidemment. Je voudrais pas me retrouver avec Jacques Chirac et quelques autres tout à fait en bas. Ça, je comprends.